Boker Tov à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 janvier et le 17 Tevet, c'est l'Aïloula de Maguid de Dovno, ce fameux Rav dont on parle souvent, célèbre pour ses paraboles pour expliquer des passages, tout passage de la Torah. Et dans cette parasha de Shemot où Moshe est envoyé par le maître du monde pour aller parler au pharaon et l'avertir de la libération prochaine des bénis Israël, et après avoir transmis le message au pharaon, celui-ci n'est non seulement pas disposé à les laisser partir, mais il va en plus intensifier l'esclavage sur le peuple. Ce qui va pousser Moshe à s'adresser à Dieu en lui disant « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» La réaction de Moshe a de quoi nous interpeller, mais le Maguid de Dovno nous explique quelle était sa démarche par cette parabole. En effet, il y avait dans une ville deux hommes riches et importants que la jalousie avait poussé à se haïr mutuellement. Un jour, l'esclave du premier a été roué de coups par le second. Pour essayer de se dégager, il a mentionné pour qui il travaillait, espérant impressionner son agresseur, et au contraire, les coups ont redoublé d'intensité. En rentrant, son maître, le voyant défiguré, lui a demandé qui l'avait mis dans cet état. L'esclave lui a expliqué que c'était l'homme qu'il haïssait, qui l'avait agressé. Alors le maître lui dit sûrement qu'il ne sait pas pour qui tu travailles, sinon il n'aurait pas osé le toucher. Et l'esclave lui a répondu qu'il le savait parfaitement, et d'ailleurs c'est pourquoi lorsqu'il a mentionné le nom de son maître à lui, les coups ont été les plus douloureux. Le maître s'est emporté et a décidé de faire payer à son ennemi cet outrage impardonnable. Dans cette paracha, Moshe savait que Israël manquait de mérite pour espérer être délivré. Les anges iront d'ailleurs, qu'ont-ils de plus que les Égyptiens? Ne font-ils pas également la Avodat Zara, l'idolâtrie? Ainsi, lorsque Moshe s'adresse à Hachem et lui dit « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» Il a dit « Depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré, tu n'as pas sauvé ton peuple. » Bien que cette phrase sera reprochée à Moshe, elle va même l'empêcher même de pénétrer, selon certains avis, de pénétrer en Eretz Israël. Malgré tout, nous dit le Maguid de Dovno, ses intentions étaient louables. Il espérait que même si le peuple ne méritait pas d'être délivré, l'effronterie du pharaon suffirait à lui attirer la punition divine et donc le salut des bénis Israël. Hachem va lui dire alors, à présent tu verras ce que je vais faire au pharaon. Les makotes, les plaies dont on va parler dans sa parasha la semaine prochaine, Vaïra, et ainsi que la parasha suivante, la parasha Bo, et tous les prodiges dans cette d'Égypte auront ainsi comme objectif de prouver à tous qui a ni Hachem. Je suis Dieu et je suis le seul et l'unique, maître du monde, et que l'action de Kadosh Baruch Hu s'étend sur ce qui est très grand et jusqu'à même l'infiniment petit. Et donc on doit travailler sur notre émouna. Je pense que c'était aussi un message pour chacun d'entre nous dans cette période des plus difficiles puisque nous nous approchons d'après tous les grands maîtres d'Israël, de la vie du Mashiach.